Pourquoi certains enfants deviennent difficiles envers leurs parents? C'est bien sûr le thème que nous allons aborder maintenant. Hein. Il nous a rejoint en plateau, comme je le disais, le pasteur Victor Kwasi. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Très relooké, hein? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. D'accord, j'aime bien la coiffure. Merci et beaucoup. Ça vous va, ça dégage. Il y a quelque chose qui dégage. Ah bon, merci beaucoup. Merci, c'est une grâce de Dieu. Ben ouais, j'aimerais bien faire comme vous. Plus tard. Plus tard, voilà. Bon, souvent, quand je vais grandir. Voilà, absolument. Pour parler comme les autres. Parce qu'il faut grandir d'abord. Ouais, d'accord. Alors, on va justement parler du thème que nous avons abordé la semaine dernière. Oui, absolument. C'était à propos de pourquoi les enfants deviennent difficiles avec leurs parents. En fait, c'était juste pour éveiller un peu l'esprit de certaines personnes et susciter le débat dans la vie de d'autres personnes. Dire que certains parents nous ont appelés pour dire « Ah, voici mon enfant est devenu difficile, malgré qu'il prie beaucoup, malgré qu'ils gênent pour leurs enfants, mais les enfants deviennent difficiles. » Et nous avons essayé d'approcher certains enfants qui nous ont donné leur cri de cœur, que nous allons essayer d'expliquer à certains parents. La première chose, c'est que certains enfants deviennent le dépotoir des frustrations de leurs enfants, de leurs parents. Et qui souvent les accusent de leur échec. Quand on vient et puis on dit à un parent, ça a un enfant, pardon, c'est à cause de toi, ici devenu comme ça. Je n'ai même pas terminé les études. Voilà, comme si l'enfant vous a obligé à ne pas atteindre vos objectifs. Comme si lui, au moment où vous vouliez atteindre vos objectifs, il est venu volontairement pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et souvent, ça fait que l'enfant grandit frustré, dans un esprit de rejet. Souvent, des enfants nous approchent et nous disent « Papa, à la maison, on me dit certaines choses. Et puis, il y a l'impression que je suis le goissou de la société. Je n'ai pas ma place, je suis un étranger. » Et la seule façon pour l'enfant d'exprimer cela, c'est de faire des choses pour se faire remarquer. Parce qu'il se sent rejeté. Il ne se sent pas aimé. Et donc, pour qu'on le voit un peu dans la société, il crée des dégâts. Il cause des choses. Justement parce qu'en réalité, s'il ne fait pas ça, vous n'allez pas le voir. Et donc, il devient difficile. Souvent, quand maman parle, il a bien entendu, il a bien compris, parce qu'il entend et il comprend. Mais il fait un effort pour faire le contraire. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu fais ça? En fait, s'il ne fait pas ça, là, ils ne vont pas trop s'intéresser à moi. On a l'impression que c'est banal. Mais c'est parce que l'enfant a mal grandi. L'enfant a subi les frustrations de son père ou bien de sa mère, qu'elle est en train de transcrire à sa façon. Parce que je ne peux pas venir et dire à mon enfant, c'est à cause de toi, je n'ai pas eu mon bac. Parce que au moment où je voulais avoir mon bac net, je suis tombé enceinte. Ou bien, au moment où je voulais avoir mon bac net, j'ai enceinté la fille des gens, à cause de ça, mon papa dit, il ne paye plus. Non, mais ce n'est pas l'enfant, c'est vous. Donc, c'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas obligé de rappeler cela à l'enfant et dire à l'enfant qu'en réalité, ce n'est pas sa place, il ne devait pas venir au moment là et vous n'avez pas besoin de lui. Souvent, vous voyez, les enfants grandissent avec la mentalité de « je suis rejeté ». Un jour, j'ai discuté avec un enfant qui disait « mon maman même, elle voulait m'avorter. Comme je suis un enfant indésiré là, j'ai été choqué d'entendre l'enfant dire qu'il est un enfant indésiré. » Non. Ça veut dire qu'il a entendu quelque part. Voilà. Dans les échanges entre les parents. Absolument. Ou bien, comme ça, un jour, par une frustration de sa mère, a lancé une parole qui a choqué l'enfant. Et l'enfant deviendra de plus en plus difficile. Vous savez, moi, je suis né dans une famille où mon père avait beaucoup d'enfants. Hein. Il était tout jeune et il avait beaucoup d'enfants. Et franchement, nous étions à la maison. Hein, moi, je ne sais pas, je ne me rappelle pas combien de fois j'ai discuté avec mon père jusqu'à ce qu'il décède. Ma mère même, je l'ai connue à peine. Le plus long moment que j'ai passé avec ma mère, selon ma conscience, c'est 3 ou 4 mois. Et je me sentais rejeté de tous. Et souvent, on me confiait de faire des corvées qui n'étaient pas données aux autres. Et j'ai commencé à me manifester d'une autre façon. À 12 ans, j'avais déjà fait des tatouages, j'avais déjà fait des scarifications pour faire de casser les bouteilles et tout ça. C'était ma façon à moi de me créer une personnalité. Et souvent, je dis souvent aux gens, dans nos églises, il ne suffit pas de chasser un démon, mais de guérir la plaie qui cause l'habitation d'un démon. Et souvent, les enfants ne sont pas guéris. Et quand on nous envoie les enfants, l'enfant est difficile. Chasser, il sait que c'est un démon qui fait ça. Mais en réalité, un homme ne se plaint de douleur que lorsqu'il existe une plaie. Donc, il faut guérir la plaie
avant de penser à la douleur. Parce que quand la plaie est guérie, la douleur disparaît. Et j'ai souvent dit aux gens, le démon ne fait que nous accompagner dans ce que nous aimons faire. Vous avez inscrit dans la vie de l'enfant quelque chose qu'il aime faire. Donc il l'accompagne dans le mensonge, il l'accompagne dans la boisson, il l'accompagne dans la cigarette. Parce que c'est comme ça qu'il veut se démontrer. J'ai discuté avec un frère qui jouait la basse, il joue très bien. Je lui ai dit, mais comment, souvent tu viens, tu es seul, tu es calme. Il dit, c'est toujours comme ça qu'il a vécu, parce qu'il s'est senti toujours seul au monde. Et là, sa seule façon à lui de sentir qu'il a une personnalité, c'est d'aller dans une boîte de nuit, boire, sortir avec une fille, et c'est comme ça que lui vit. Et je veux dire aux parents, c'est vrai que vous êtes chrétiens, vous jeûnez, vous priez pour vos enfants, mais évitez de créer des plaies dans le cœur de vos enfants. C'est pourquoi la dernière fois, il a dit, la Bible dit, c'est vrai, honore ton père et ta mère. Mais la Bible aussi dit, parents, n'irritez pas vos enfants. La façon d'irriter vos enfants, c'est de les rendre responsables de vos échecs et de leur faire croire qu'ils sont des rejetons de la société, des gens inutiles. Faites-leur croire que vous les aimez, même si vous ne les entendiez pas. Mais montrez-leur qu'ils sont des dons de Dieu pour vous. Et je crois que vous verrez que vos enfants sont des meilleurs. Et évitez aussi des comparaisons abusives. J'ai dit abusives parce qu'il y a des comparaisons qui sont justes. Mais il y a des comparaisons abusives, c'est-à-dire parce que l'autre est comme ça, il faut que je sois forcément comme lui. Mais tu n'as pas vu ton ami qui travaille déjà et bon, ça c'est encore... Voilà, et ça, vous savez, quand une personne n'a pas de personnalité sur la terre, elle n'est plus ce qu'elle doit être. Elle devient dangereuse. Et j'ai envie de dire que nous allons continuer la semaine prochaine, ça c'était que le premier point. Nous allons continuer pour dire et aider les parents à éduquer leurs enfants et inculquer Christ dans les cœurs de leurs enfants pour guérir leurs blessures. Je vous ai vraiment suivi avec une attention particulière. J'espère aussi que les téléspectateurs, ça a été un sujet, on en avait besoin. On en avait besoin. Merci également à vous, pasteur Victor Kwasi. Et voilà, ils ont compris, nous avons tous compris. On va maintenant partir donc à Espace Annonce. Et voilà, la rubrique consacrée à nos différents invités. À tout de suite.